Entre apéros entre amis, dîner de famille ou bien boîte de nuit, l'alcool est souvent au cœur de nos soirées les plus déchaînées. Et ce reportage va justement retracer un maximum d'informations sur l'alcool et ses effets sur le corps, mais surtout sur notre prise de décision. Des effets physiques, complètement biologiques ou bien placebo, très important. Nous allons voir un maximum d'informations sur le sujet. Tout de suite, un peu plus d'informations. Bienvenue dans ce nouveau cours de biochimie sur l'alcool ou éthanol ou alcool éthylique ou encore de formule chimique CH3, CH2OH. Oui, tous ces termes désignent l'alcool, ce que l'on boit dans nos boissons alcoolisées. Lors d'une consommation d'alcool, les molécules d'alcool vont se disperser dans le sang en seulement quelques minutes. D'habitude, lorsque nous sommes stressés, les récepteurs de nos neurones se dilatent afin de laisser rentrer du chlore dans notre organisme. Mais, lorsque des molécules d'alcool sont présentes dans le sang, ces récepteurs vont se dilater automatiquement et ainsi laisser une grande quantité de chlore entrer dans notre organisme. C'est pourquoi certains effets de l'alcool agissent sur notre humeur. Mais comment ces molécules d'alcool sont éliminées de notre corps? C'est alors que le MacGyver des organes vitaux entre en jeu, le foie. Le foie va alors utiliser un principe de métabolisation afin de transformer les molécules d'alcool en molécules inoffensives. La première métabolisation va transformer les molécules d'éthanol en éthanal, une molécule bien plus toxique pour le corps humain et qui peut être mortelle. La seconde métabolisation va transformer ces molécules d'éthanal en acétate, ou acide acétique, qui est alors inoffensif. Mais lors d'une grosse consommation d'alcool, le foie n'a plus le temps de synthétiser la troisième molécule, c'est-à-dire l'acétate. Une grosse quantité d'éthanal réside dans le corps humain. C'est alors que le corps humain doit utiliser son dernier atout. La grande majorité d'alcool est éliminée alors par le foie. Cependant, 10% de l'alcool peut être aussi éliminé par la peau, les poumons ou les autres organes. L'alcool est donc un réel déstressant, et ses effets affectent nos humeurs. En effet, quand on est sous l'emprise d'alcool, on est souvent très euphorique et très excité. Mais l'alcool peut influencer nos humeurs dans l'autre sens. Sous emprise d'alcool, on peut être très triste et entrer dans des phases dépressives. Mais il n'y a pas seulement le moment où nous sommes sous l'emprise d'alcool, où l'alcool va influer sur nos décisions. Après la consommation d'alcool, dans ce qu'on appelle la redescente, surtout quand on a consommé trop d'alcool, on peut se sentir irritable, anxieux et même avoir des graves troubles du sommeil. Tous ces effets sur notre humeur affectent évidemment nos prises de décision et peuvent changer nos choix sur une période de temps. L'alcool contribue également à de nombreux effets physiques sur notre corps, et cela modifie notre façon d'agir et surtout notre prise de décision. Et l'un de ses premiers effets est l'endormissement. En effet, l'alcool a un effet relaxant et désinhibant sur le corps. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Je disais donc, l'alcool et son effet déstressant qui nous permettent d'oublier un petit peu nos petits tracas personnels le soir et de s'endormir plus facilement. Mais les experts sont formels. L'alcool est mauvais pour le sommeil. En effet, on a tendance à se réveiller plus régulièrement et notre sommeil est moins profond. Un autre problème est celui de la mémoire, la perte de mémoire. Donc la perte de mémoire, je disais... Oui, surtout la mémoire à courte durée. Également, notre taux d'apprentissage est largement réduit. Le dernier effet dont je souhaite vous parler est celui de la désorientation spatiale et la désorientation temporelle. Il n'est pas rare de retrouver un de ses amis en fin de soirée, un petit peu perdu, ou ne sachant plus du tout quelle heure il est. Parmi les effets les plus souvent rencontrés lors de la prise d'alcool, la maladresse, la perte d'équilibre et les gaffes peuvent être les plus dangereux dans nos prises de décision. En effet, l'alcool a un impact direct sur le cervelet situé à l'arrière de notre cerveau. Les vertiges, la maladresse et les pertes d'équilibre sont dus à une atteinte directe du système vestibulaire de l'oreille interne, qui nous permet d'habitude de rester debout. Ce système est relié directement au cervelet et passe par la cochlée, un os dans l'oreille interne, recouvert de poils qui flotte dans un liquide visqueux, l'endolymphe. Or, lorsque l'alcool entre en jeu, l'endolymphe devient plus fluide, et ainsi le cervelet et le cerveau sont surstimulés. Lorsque nous avons pris de l'alcool, le cerveau peut recevoir des informations comme quoi l'endolymphe est penché alors qu'il est totalement stable, créant un déséquilibre. Le manque de réflexes et la diminution des capacités physiques et mentales due à une forte consommation d'alcool n'améliorent pas ces effets. Et ainsi, notre équilibre est davantage altéré. Pour conclure,
Ces effets peuvent avoir de gros impacts sur notre auto-évaluation de nos capacités, car nous sommes dans un état alcoolisé. Une question que l'on pourrait se poser avec l'alcool, c'est celle de la prise de risque. Est-ce qu'on prendrait plus de risques en ayant consommé de l'alcool? Mais ce n'est pas une expérience forcément facile à tester. Quand on prend par exemple l'exemple très simple des accidents de la route, on sait qu'en état d'ébriété, on conduit moins bien. On a donc un petit peu plus d'accidents. Mais est-ce qu'il y a un facteur en plus qui nous ferait prendre plus de risques sur la route lorsqu'on est en état d'ébriété? Et ça, certains chercheurs sont arrivés à le tester sur un secteur très particulier, le risque économique. Il y a une expérience très simple qui consiste à demander à une personne de choisir entre prendre 100 € ou prendre 300 € à une chance sur deux. Et la majorité des personnes vont prendre 100 € à coup sûr, l'option la moins risquée. Alors qu'en moyenne, l'option des 300 € à une chance sur deux est plus rentable. Les gens ont une aversion au risque, ils ne veulent pas prendre de risques. Les chercheurs ont voulu savoir si avec l'alcool, cela diminuait notre aversion au risque. Et les résultats sont assez concluants. Non, l'alcool ne réduit pas notre aversion au risque. Dans les années 70-80, des chercheurs ont réalisé des expériences afin d'observer l'effet placebo. Ils se sont demandé s'il y avait une part psychologique dans les effets de l'alcool. Pour ces expériences, ils ont divisé les participants en 4 groupes. Un premier groupe correspond à des personnes qui ont demandé de l'alcool et qui reçoivent de l'alcool. Un second groupe correspond à des personnes qui ont demandé de l'alcool mais qui n'ont reçu que du tonique. Un autre groupe correspond à des personnes ayant demandé du tonique mais qui reçoivent du tonique. Et enfin, un dernier groupe qui reçoit de l'alcool alors qu'ils n'ont demandé que du tonique. Pour aller jusqu'au bout du subterfuge, les chercheurs ont recréé une ambiance d'un bar avec un serveur qui possédait des vraies bouteilles d'alcool remplies avec les contenus des différents groupes et sont allés jusqu'à reproduire des odeurs d'alcool pour les verres non alcoolisés. L'alcool est également un vrai désinhibeur social, pour la simple et bonne raison qu'il nous fait surévaluer nos capacités et nos performances. Pour prouver ça, des scientifiques ont créé une expérience en utilisant le protocole vu plus tôt, avec les 4 groupes. Ensuite, ils ont demandé à tous les participants de faire une petite performance en public, sur scène, et de noter cette performance. Et le résultat est clair, les groupes qui ont ingéré de l'alcool consciemment ou non se donnent des meilleures notes que les autres. Alors, est-ce que ce serait parce que sous l'emprise d'alcool on serait meilleur orateur, parce que déstressé à cause de l'alcool? Les scientifiques ont également demandé aux spectateurs de donner des notes sur chacune des performances. Tous les spectateurs de tous les groupes donnent à peu près la même note aux performances. C'est donc que l'alcool nous fait surestimer nos capacités et surestimer nos performances. Mais l'alcool ne biaise pas seulement notre auto-évaluation. Il influence aussi notre jugement sur les autres et notamment sur leur physique. En effet, des chercheurs, pour prouver ça, ont réalisé une petite expérience. Ils ont demandé à des participants de noter des photos de personnes, et notamment leur physique. Ces notes données devaient se faire d'abord à jeun, puis lorsque le participant était sous l'emprise d'alcool. Sous l'emprise d'alcool, les participants donnaient des meilleures notes au physique des autres, mais uniquement aux personnes du sexe opposé. Ce qui démontrait ainsi l'exacerbation de notre attirance sexuelle, mais également à quel point l'alcool pouvait biaiser notre jugement sur les autres. Mais l'alcool n'influence pas seulement notre attirance sexuelle. Il exacerbe également nos comportements sexuels en général et nos comportements violents. Pour le prouver, d'autres chercheurs ont utilisé le même processus que nous avons cité plus tôt. Et ensuite, ils leur ont proposé de visionner des photos. Ces photos étaient de 4 types. Des photos de voitures, des photos érotiques, des photos violentes, mais aussi des photos érotiques et violentes. Les participants étaient libres du temps qu'ils passaient sur chaque diapositive et à quel moment ils passaient à la suivante. Et ce qui était évalué, c'était ce temps. Bien sûr, pour tous les groupes, les photos les plus visionnées sont les photos érotiques et les photos érotiques et violentes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le groupe qui comptabilise le plus de temps sur ces photos violentes, érotiques et mêlant violence et érotisme est le groupe qui pense avoir ingéré de l'alcool mais qui a en fait bu un placebo. Ce qui montre donc que l'exacerbation de nos comportements violents et nos comportements sexuels est un effet placebo de l'alcool. Nous avons donc vu de nombreux effets, aussi bien biologiques que physiques, de l'alcool sur notre corps. Entre les différents effets sur l'humeur, les effets sur notre désorientation ou sur l'évaluation des autres, énormément de choses prouvent que l'alcool influence bien nos prises de décision et nos actions. Alors n'oubliez pas, la prochaine fois que vous partez entre amis faire la fête à Saint-Tropez,
Merci de votre attention et à la prochaine.